Bonjour belle âme, ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. J'espère que tu as la pêche, la banane, le kiwi et la frite pour bien débuter cette semaine. J'espère que tu as passé un excellent week-end, que tu as bien pu recharger tes batteries et que tu es au taquet cette semaine. Moi personnellement, j'adore les débuts de semaine parce que on ne sait jamais ce que nous réserve une semaine. Même une journée, c'est rempli de surprises, c'est toujours plein d'inattendus et moi c'est vraiment ce que j'adore dans la vie. Et voilà, c'est juste des cadeaux de pouvoir vivre tout cela. Alors, je suis en train de confectionner un nouvel oracle avec les heures miroirs. J'arrête pas assez de temps, voilà, j'ai des idées qui me viennent, donc voilà, je les mets en pratique. Donc, je me réjouis de pouvoir te le présenter bientôt. Donc, je suis désolée, normalement, je tourne cette vidéo le dimanche, mais bon, j'avais de la famille en visite tout le week-end et j'ai pas pu la tourner avant lundi matin. Je suis désolée. Je fais vraiment ce que je peux et voilà, chacun fait de son mieux et j'espère que tu ne seras pas trop dur avec moi pour le coup. Voilà. Cette semaine, donc tu as 3 choix. Je te mettrai le minutage pour le tas numéro 2 et le tas numéro 3 sous le petit V que tu as à droite, juste en dessous de la vidéo. Et comme ça, tu pourras voir à quelle minute tu pourras retrouver plus facilement ton choix comme ça. Alors, cette semaine, j'ai choisi comme objet mes pendules. Donc ici, on a un pendule avec les 7 couleurs des chakras et avec une pierre de quartz rose. Voilà, il a comme une espèce de prisme, un anneau. Ensuite, pour le tirage numéro 2, je t'ai pris mon pendule tout simple. Il est doré. Et pour le tirage numéro 3, je t'ai pris mon pendule en quartz blanc. Voilà. Je te laisse donc faire ton choix. Je vais mettre les tas de côté. Si tu hésites entre plusieurs choix, c'est que tu as plusieurs messages à prendre. Donc n'hésite pas à écouter plusieurs tirages. Si tu hésites, c'est que tu as des messages à prendre dans plusieurs tas. Je te remercie infiniment pour tes likes, tes partages, tes petits mots en privé essentiellement. Merci beaucoup. Gratitude à toi pour ton retour. Ça me fait toujours plaisir de savoir que le tirage t'a parlé. Alors, je vais mettre ces cartes-là de côté. J'espère que ma voix va tenir. Je pense que je suis un petit peu en train de prendre froid. J'ai un petit peu le nez qui me picote aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas trop devoir éternuer ou me moucher mon ta guidance. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas aller contre la nature, malheureusement. Non, je rigole, heureusement. Ici, on te dit peace and love. Au revoir, mon ami, j'en ai fini avec toi. Puisses-tu reposer en paix. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça, elle te l'amène, comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement.
Ok, donc ici, il y a un petit peu une mise sous pression. Bon voilà, on a la carte de la pression, donc voilà, tout se répond. Donc, il est nécessaire de d'abord faire la paix en toi pour ensuite avoir la paix avec les autres. Je suis une éternelle insatisfaite. Je coupe les cheveux en 4. Non, au moins en 8 ou en 10. Et si je lâchais prise? À un moment donné, ça ne sert à rien, on ne peut pas faire les choses de manière parfaite tout le temps. On fait de son mieux. Et si on a fait les choses comme ça à l'instant T, c'est qu'on avait ces connaissances-là pour faire ainsi. Donc on n'a pas besoin toujours de revenir en arrière et de se dire ouais, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et puis nana. Non, stop. La vie est un apprentissage. La vie est un apprentissage et tu vas devoir apprendre à justement commencer à moins te mettre de pression et à pas te taper sur la crâne avec ce gourdin plein de pics là. C'est un peu ça. Hein. Donc voilà, valorisation. Bon, la carte est tombée, c'est pas grave. Valorisation et puis justement rester dans la confiance en soi. Et on ne peut pas, il faut à un moment donné aussi quitter l'envie du perfectionnisme, parce que c'est pas possible. Ça nous épuise plus qu'autre chose. Puis il vaut mieux rester naturel, rester soi. C'est comme ça qu'on est la meilleure version de nous de toute façon. On te parle ici de relations à haute fréquence. On te dit ici de t'entourer de personnes qui vibrent la même chose que toi. Ah, on parle toujours que tout est une question de feeling. C'est ça le feeling. C'est d'aller vers des gens avec qui tu vibres comme ça. Et ça, c'est important de t'entourer de ça. Ici, on te dit, fais travailler ton côté féminin. Exprimer son côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Suivez votre charme pour obtenir tout ce que vous désirez. Soyez persuasif. D'accord ? Donc, faire travailler ton côté féminin, c'est aussi t'apporter plus de douceur, plus de compassion, plus de tolérance. Et moins dans le perfectionnisme, parce que le côté féminin, il est dans l'amour inconditionnel. Et dans l'amour inconditionnel, justement, il y a ces notions de tolérance, d'imperfection, d'apprentissage, et qu'on ne peut pas tout savoir tout de suite, tout le temps, et tout savoir comment réagir. Et puis, il faut savoir aussi se pardonner de ne pas avoir forcément réussi à un moment donné. Alors ici, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés ce qu'on a à nous dire pour toi cette semaine. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et on voit, il est beaucoup usé. Ma foi. C'est un de mes premiers jeux que j'ai acheté pour canaliser. Donc, c'est un jeu un peu fétiche. Non, il y a trop de cartes. Ouais, ce qui en vaut la peine. Il faut vraiment que tu te concentres sur ce qui en vaut la peine pour vraiment nourrir ta confiance en toi. Et pas aller vers des gens qui vont te donner de la peine. Au contraire, aller vers des gens qui vont voilà,
Tu vas passer de cet état-là à cet état-là. Et tout part de tes pensées. Si tu as des pensées de tristesse, tu vas te demander ce qui en vaut encore la peine dans ta vie. Dis que quand tu es dans la confiance en toi, automatiquement, c'est coloré, c'est luxuriant. Et il y a des choses qui peuvent mieux s'émaner de toi. Franchement, si tous les gens qui aimaient peindre savaient peindre, il y aurait que des... comment expliquer? Oui, si tout le monde aimait peindre, il n'y aurait que des œuvres d'art partout. On peut aimer peindre et pas forcément être doué, mais juste le faire par plaisir. Et là, on te dit de quitter le perfectionnisme, de quitter tout ça pour en fait un peu t'en ficher, quoi. L'importance, c'est que qu'est-ce que tu vas créer. L'important, c'est d'être fier de toi. Ce n'est pas d'avoir cette reconnaissance forcément extérieure. Ce que tu fais ne doit pas plaire aux autres, ça doit te plaire à toi en premier. Je sais pas pourquoi j'ai le truc des œuvres d'art qui me viennent comme ça. Parce que ça n'a rien à voir. Oui, si on attend toujours de pouvoir faire les choses avec perfection pour pouvoir les faire, on ne fait jamais rien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais y arriver. L'oracle des métamorphoses. On va prendre un message pour toi. J'aimerais un message précis. Pour la belle âme, les belles âmes qui vont regarder ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi au niveau des... Non, il y a 2 cartes. Oups. L'enfant loup. On te dit, vous êtes ici chez vous. Oui, alors apparemment, il y a quand même la peine et la souffrance. Je sens quand même qu'il y a beaucoup de peine et de souffrance en ce moment parce que elles ont... Déjà là, on voit qu'il y a les larmes qui ont coulé, mais qu'elle est en connaissance, cette personne, de ce qui en vaut la peine dans sa vie. Et là, on dote de l'enfant loup. Alice dans la mer des larmes, naufragé, abandonné, bouleversé. Et là, vous êtes ici chez vous. Je pense que tu vas comprendre que c'est avant tout avec toi-même en fait qu'il faut être fidèle. Que tu es chez toi, à l'intérieur de toi. Mais je pense également qu'on essaie de te dire que malgré ta peine, malgré les difficultés du moment, en fait, tu es au bon endroit. Et à la limite, ce que tu vis en ce moment, c'était nécessaire pour pouvoir évoluer sur autre chose. On ne dit pas la vie, c'est des expériences. On est là pour apprendre et expérimenter. On est des apprentis de la vie. Oups. Je parle ici du dragon. Le dragon, c'est une carte qui te dit de faire le vide, de t'isoler un peu et de prendre du repos. Peut-être qu'en ce moment, justement, tu as besoin de rester un petit peu seul avec toi-même. Te reposer pour retrouver de la lumière. La magie que tu as à l'intérieur de toi. Peut-être que tu es un petit peu dans la nuit
miroir de l'âme en ce moment, mais on voit que les choses vont venir s'éclairer à nouveau. Prends du recul, du repos. Alors ici, avec le Dixit, je ne peux pas te montrer la boîte parce que c'est un jeu pour enfants, c'est un énorme coffret. Voilà, j'ai piqué les cartes dedans parce qu'elle me parlait et puis parce que c'est un jeu intuitif pour enfants. C'est le but de chacun, en fait, interprète comme il veut la carte. Alors, je peux en faire une interprétation, mais tu peux aussi avoir la tienne. Voilà, on peut voir des choses différentes dans une seule image. Alors ici, on te dit, waouh, magnifique. On te dit de jouer ta musique intérieure. Hein, on parlait de feeling tout à l'heure. Hein. Joue ton feeling. Fais sonner chaque corde de ton instrument de la plus belle manière. Ton chant de l'âme. Ta symphonie de l'âme, ouais. Ouais, j'ai failli dire tu as le pouvoir de jouer ta propre musique. Peut-être je l'ai dit, je ne me rappelle plus. Mais là, en deck, on te dit en fait tu as le pouvoir en fait. Qu'il faut que tu aies confiance en toi. Et que tu n'aies pas peur de montrer aux autres ce que tu fais, même si c'est pas parfait. L'important, c'est que toi, tu sois content de toi. Ici, je vais te prendre un message avec le Lightsteer Tarot. Donc, comparé aux autres jeux qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, qui étaient des oracles, là, je prends vraiment le tarot, qui est le plus vieux jeu de cartes, soit pour jouer, mais également utilisé pour la guidance. C'est un tarot très imagé, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, parce qu'il me permet de bien canaliser. Mais il existe des jeux de tarot beaucoup plus traditionnels, on va dire. Et personnellement, je trouve très bien que les jeux de tarot se développent et sont un peu moins classiques, justement. 8 de coupe. Ok, le 8 de coupe, c'est quand on se sent plus à sa place et qu'on décide de partir parce qu'on a le libre arbitre. On voit que cette personne, elle part, elle quitte l'ombre. C'est comme si on me racontait une histoire ici. Tu vas prendre du repos pour te retrouver avec toi-même et puis justement pouvoir retrouver ce pouvoir de mélodie en toi. Et à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de te regarder dans l'eau ici pour t'introspecter. Tu sais que maintenant tu peux partir et il y a le soleil qui se lève. Donc partir vers de nouvelles aventures, de nouvelles choses pour toi. Tu vas décider de quitter cette situation, oui, parce que là, tu es en attente. Ton attente était dans une situation d'insatisfaction. On voit que tu as déjà 4 bols, 3 bols, on vient t'en amener un 4e, mais il ne t'intéresse pas.
Peut-être aussi qu'au niveau amoureux, toutes les personnes qui viennent vers toi ne te plaisent pas. Peut-être que tu attends aussi quelqu'un. Si c'est professionnel, on voit que tu as des propositions, mais que tu attends quelque chose de mieux. Hein. On va voir ici ce que nous dit l'oracle du soleil. Hop là. Alors, il y a 2 cartes qui ont giclé. Ça fait un petit peu trop de cartes. Je vais voir si j'arrive à les récupérer. Hop là. Excuse-moi, j'ai bougé la caméra. Du coup, je dois tout remettre, recadrer, comme on dit. Voilà. Excuse-moi. Alors bon, tu as 2 cartes, la connaissance et la droiture, mais ça fait un peu trop de cartes. J'aimerais une carte. Il veut parler ce jeu. Il y a des choses à dire. Hein. Ici, on te parle de tromperie. Ok. Donc ici, il y a eu de la tromperie et puis tu as eu connaissance de cette tromperie. Ok. Du coup, effectivement, on n'est jamais content de se savoir tromper. Hein. C'est jamais agréable à vivre. On va voir ici avec guérir ses blessures émotionnelles, ce qu'on a à nous dire pour toi. Ok. Non, il y a 2 cartes. Oui, il y a abandonner et accepter qui on est. On a ces 2 cartes-là à peu près qui viennent de tomber, en fait. Donc, on nous confirme simplement que ce que je t'ai dit est juste, en fait. On est en train de me confirmer que ma guidance est juste. Ok, il y a une carte qui s'est retournée. Accepter ce qui est, on te dit. Accepte les choses telles qu'elles sont. Sans pour autant... ouais, c'est marrant parce qu'on retrouve les... C'est la même carte que tout à l'heure qui est tombée. On te dit d'accepter ce qui est et qui tu es. Et je t'avais parlé d'abandon. Voilà. Donc, même si 2 cartes tombent et puis que je sens pas que c'est bon pour toi, bah, tu vois, elles reviennent. Donc là, tu vas accepter ce qui est et tu vas accepter d'abandonner les choses ou l'abandon qu'il y a eu. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a trompé, qui du coup est parti, ou je sais pas, c'est à toi de voir comment ça te parle, ou peut-être au niveau professionnel. Et tu vas accepter les choses telles qu'elles sont. Hein. Je ne peux pas changer mon passé. Je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Et si l'abandon, j'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras. Je lui donne de l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin
pour atteindre l'indépendance affective. Peut-être qu'il y avait un peu des soucis de dépendance. Alors ici, avec l'oracle du pouvoir personnel, c'est un nouvel oracle que j'ai trouvé. Les cartes sont toutes petites. C'est de la peine parce que je me suis tellement habituée aux grandes cartes. Mais il est trop chou, j'adore. Il est trop mimi. Alors ici, qu'est-ce qu'on va dire pour toi? En tout cas, je trouve que ton tirage est très positif. Tu es en pleine évolution. Il y a une carte de 8, de 9, de 10. Donc c'est vraiment aussi des fins de cycle. Hein. Là aussi, si on additionne, on arrive à du 9. Ici, on te dit, je suis soutenu. Quoi qu'il arrive, là, dans tes décisions, dans tes choix, tu es soutenu. Et on te dit, j'ai confiance en moi. T'as confiance en toi. C'est magnifique. Alors là, je vais te lire le message des fées. On te dit, la fée du scorpion. C'est marrant parce qu'on va rentrer dans à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui. On rentre dans l'ère du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Peut-être que avec la carte qu'on a eue là avant, avec le gourdin, peut-être que tu as eu justement suite à cette trahison, tu as eu une déception. Du coup, tu étais encore peut-être un peu trop sur la défensive. Peut-être que c'est le moment justement de lâcher les armes et puis de ne pas avoir peur d'être vulnérable et puis d'aller vers l'avant parce qu'on est là pour vivre et expérimenter. On ne va pas se priver non plus. Ici, tu as Ali Baba. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever avec de nobles pensées. Tu peux changer ta condition. Oui, il ne faut pas rester dans ces énergies de tromperie. Hein? D'accord? C'est très important. Parce que si tu gardes cette peur d'être trompé à nouveau, tu la distilles aux autres et puis en même temps, tu n'es pas bien pour toi au fond de toi. On te dit, fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc tu n'as plus besoin de ton gourdin, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Magnifique. Je te souhaite une excellente semaine. Profite bien de ces messages que tu as reçus juste pour toi. N'oublie pas, tu es unique et c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye. Ah oui, je suis en train d'oublier la réponse à tes questions. Alors, je te laisse te poser une question dans la tête et on va voir ce qu'on me dit. La réponse est oui pour toi qui as choisi le tas numéro 1. À tout bientôt, bonne semaine à toi. Bye bye. Bonjour, toi qui as choisi le choix numéro 2 avec le pendule doré. Bienvenue à toi. Alors, je vais mettre ces cartes-là de côté.
Waouh, imagination sans borne. Je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn en leggings arc-en-ciel. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc ici, on te dit de faire parler de plus faire parler ton imagination. Ah, ok. Ici, on a la carte de la comparaison. Alors, ok, il faut laisser parler ton imagination, mais il ne faut pas commencer de la comparer aux autres. On est unique. Nous avons tous nos questionnements. Nous avons tous nos schémas de pensée et vraiment, c'est très très important de ne pas se comparer. Je prends la décision d'arrêter de me comparer à toutes les personnes qui font mieux que moi, selon mes critères. Parce que de toute façon, nous, soi-même, on se juge toujours trop durement. D'accord? Donc là, on te dit vraiment d'utiliser ta créativité et de ne pas te comparer aux autres. D'accord? L'important, c'est de prendre du plaisir à faire les choses. Ce n'est pas le résultat. Et si tu fais les choses avec le cœur, avec ce que tu ressens, avec ton âme, eh bien, tu seras de toute façon fier de toi. Parce que tu auras accompli quelque chose qui t'a procuré du plaisir. Ici, tu as l'ange du souvenir. Ok. Je pense aussi qu'on te dit là qu'il n'est pas nécessaire de faire des comparaisons avec tes souvenirs. Il n'y a pas une situation qui était mieux que l'autre aussi ou ça. Je sais qu'on fait toujours des comparaisons, mais c'est pas bon de le faire. Donc là, on va essayer de calmer un petit peu ces choses-là. On te dit de lâcher prise. Lâcher prise. Voilà. À un moment donné, c'est aussi ça. Il faut pouvoir lâcher prise pour pouvoir laisser son imagination s'exprimer à son libre cours. Non, il faut vraiment réussir à lâcher la comparaison avec les autres pour pouvoir se sentir libre en fait. Ici, on te dit de faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires, mais peut-être aussi dans ta tête. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous n'avez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ok. Ici, avec l'oracle des rebelles sacrés, on va voir ce qu'on a à nous dire pour toi. Tu sais que je l'utilise quasiment à chaque fois, c'est un de mes jeux fétiches. C'est le premier jeu que j'ai vraiment acheté dans le but de canaliser. J'adore les images, elles me parlent. Des fois, j'ai presque trop d'informations. Si je commençais à te dire tout ce qui me vient, je pense que je ferais des vidéos de 3 heures. Oula, ça avait sorti. Alors, oups. Ici, on te dit de recevoir. Tu vas recevoir une coupe, tu vas recevoir des idées. Et puis, peut-être que ça va... quelque chose qui va rentrer dans ta bouche, quelque chose qui va sortir de ta bouche, qui va
passer jusque dans ton esprit et il va y avoir une émulation. Recevoir, ça veut dire aussi recevoir les compliments, recevoir de l'amour, recevoir ces choses positives. Les mots veulent être écrits. Peut-être que tu reçois des messages et là on te dit ils ont besoin d'être écrits. Ils ont besoin pour pouvoir être transformés. Et il y a l'intuition qui est ouverte. Donc voilà, d'ouvrir ton intuition pour recevoir les messages. Ici avec l'oracle des êtres fantastiques, on va voir ce qu'on a à nous dire pour toi. L'esprit de la forêt. Il y a vraiment des messages qui viennent du cœur, qui te parviennent, parce que là c'est la forêt. Mais aussi dans la forêt, c'est aussi cultiver ta vraie nature en fait. Rester naturel, mais aussi te connecter aux arbres et à la nature pour pouvoir canaliser les messages. Mais également d'enracinement, de bien t'enraciner. Comment dire? Mieux on est enraciné avec le chakra racine. Et une fois qu'on peut aligner bien ces chakras, c'est là qu'on a la reliance entre le haut et le bas. Et il est nécessaire que peut-être que tu t'ancres un petit peu plus. Ancrage, c'est aussi l'estime de soi et la confiance en soi, parce que derrière tu as le vampire et on voit qu'il y a encore des choses toxiques qui viennent te sucer là, ton sang, mais tu vas prendre de l'ancrage qui fait que ça aura moins d'effet sur toi en fait, de moins en moins d'effet sur toi. Ici, on a l'oracle de la métamorphose. J'ai pas fait les cartes dans le même ordre que l'autre tirage, mais je me laisse vraiment porter comme ça vient. La sirène de l'étang Carpe. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Une fois que tu auras été retrouvé ta confiance, t'enraciner, tu pourras, une fois que tu auras bien confiance en toi et tout, tu pourras justement montrer ta vraie nature aux autres. Et derrière, tu as l'enfant loup. Vous êtes ici chez vous. Tu es au bon endroit au bon moment. Tout va bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on va te dire pour toi de plus pour cette semaine? Hop là, elle est là. Là, on me confirme. Ici, avec... tu vois, cette bougie, elle met en lumière et puis il y a comme du sang qui coule.
Tu vas mettre en lumière ce qui te blesse, ce qui te fait mal, ce qui est toxique. Et tu vas t'exprimer également tu vas les exprimer. Et là, on te dit bien que tu as le pouvoir. Hein. Tu as le pouvoir de vaincre ces choses encore toxiques autour de toi, ces vampires-là qui essayent encore de te blesser. Mais tu vas tout mettre en lumière et ça va plus se passer comme ça. Ici, avec le Leicester Tarot. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé que des oracles. Là, on va vraiment utiliser le tarot de Marseille. Enfin, c'est pas le tarot de Marseille, mais c'est inspiré du tarot dit de Marseille. Il y a plusieurs tarots, mais c'est vraiment les premiers jeux de cartes qui ont été utilisés au niveau de la divination. Et c'est vraiment... Alors celui-ci, c'est des versions plus modernes. Moi, j'aime beaucoup parce que les cartes sont très parlantes et du coup, ça me permet de bien canaliser. Ouais. Alors, tu as eu la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, elle est tranquille, elle sait ce qu'elle vaut. Elle ne va pas ni se vendre, ni se solder, ni se rabaisser à qui que ce soit. Elle a les yeux fermés. Elle tient sa pièce. Elle est tout en décontraction, mais en même temps, elle se tient belle comme une reine. Il y a une question maintenant de pouvoir prospérer financièrement les yeux fermés et justement d'abandonner encore ces peurs en toi. Hein, parce que là, tu ressens encore des peurs, des choses. Et du coup, c'est ça en fait, ces choses vampirisantes et ces choses qui te blessent en fait. Tu te blesses avec tes propres peurs. Alors ici, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi cette semaine? Ici, on te parle de puissance. On est vraiment en train de me confirmer puissance et pouvoir, c'est un peu des choses qui se répètent. Donc là, on te dit que tu as vraiment le pouvoir, tu as ce qu'il faut en toi, tu sais te défendre. Alors ici, avec guérir les blessures émotionnelles, on va voir de quoi on me parle pour toi. Oula. Hop là. Sentir le déclic, la prise de conscience. Vraiment, les cartes se répondent ce matin, c'est juste trop bon. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Voilà, tu vas mettre en lumière les choses. Ça va te procurer un déclic. Sentir le déclic est une grâce, c'est le « Ah, je vois ». Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive à vous. Et ici, avec
l'oracle du pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? C'est vraiment un jeu qui est tout petit. Et du coup, autant les gros, c'est compliqué à manipuler, mais autant les petits, ça devient compliqué aussi parce qu'on est... Je ne suis plus habituée à manipuler des si petites cartes. Alors, hop, ça tombe tout de suite. Ici, on te dit que tu es digne. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres, de te sentir inférieur, parce que tu es digne. Et en d'autres decks, on te dit, tu es sacré. Tu vas vraiment prendre conscience de ta valeur, là. Et tu ne vas plus te brader, c'est fini. C'est fini de se brader. C'est ça que ça va t'apporter. Ici, on te dit, les sylphes, ouais. Élémentaux de l'air. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Ici, on te dit, le petit prince apprend à aimer. La richesse de tes actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. On a tous des bons côtés et des mauvais côtés et il ne faut pas se comparer. On en revient à ça. Il y a tout qui se casse la figure, décidément. Tu vas laisser tomber des choses, hein. Tu es dans le lâcher prise, là, tu vas laisser tomber. On te dit ici, avec cette carte magnifique, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité. À tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Juste magnifique tirage numéro 2. Je suis ravie pour toi. Je ne vais pas faire comme l'autre tirage, je n'ai pas oublié. Alors, réponse à ta question. Pour toi, sens des aiguilles contraires d'une montre, le pendule me dit non. Si la réponse à ta question, on te dit non. Après, n'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que personne ne peut te dicter en fait quoi que ce soit et qu'à la fin, c'est toujours toi qui choisis. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine remplie de belles surprises pour toi. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi le tirage numéro 3 avec le pendule en quartz blanc. On va mettre ces cartes-là de côté. Je te les lirai plus tard. Alors ici, pour cette semaine, on te dit ascenseur émotionnel. Alors, avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand je me dis « tu es chiante », c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Ok.
Ici, on te parle de réseaux sociaux. J'utilise mon droit à déconnexion, télé, portable, réseaux sociaux, et même les enfants si besoin. Et oui, peut-être qu'il y a peut-être en ce moment une trop lourde charge. Si tu as avec toi l'ange de l'univers, donc on voit que tu vas quitter un tunnel et puis te diriger vers la lumière cette semaine. En prenant du recul, de la distance, tu vas pouvoir justement améliorer ton évolution. On te demande ici, on te dit de réveiller ton potentiel. Et on te parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Donc peut-être que tu vas décider pour mettre au mieux tes potentiels émotionnels en action. Peut-être que tu vas choisir de faire un enseignement, une formation. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour accueillir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc si tu es un petit peu perdu en ce moment et que tu cherches des réponses, peut-être que tu peux les trouver dans un livre. En prenant n'importe quel livre, là, celui que tu le vois en premier, et au hasard, tu choisis une phrase, un mot, une page. Et peut-être que ça pourra te donner des réponses. En tout cas, mieux tu géreras tes émotions, plus tu pourras mettre en valeur tes potentiels. L'oracle des rebelles sacrés, comme tu le sais, je l'utilise presque tout le temps. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté vraiment pour canaliser. Et j'adore vraiment ce jeu. Après, je reste un petit peu succincte parce que sinon, je ferai des vidéos de 3 heures. Je me focalise sur les choses les plus importantes que je vois sur la carte. Laisse aussi, comme je te montrais les cartes, laisse aussi ton imagination interpréter la carte. Ici, on te dit après la tempête. Oui, il y a vraiment quelque chose, tu vas quitter une situation là, qui était un petit peu compliquée. Mais cette semaine, tu vas pouvoir quitter tout ça. Et on voit que la chouette, c'est les connaissances. C'est les connaissances, c'est le savoir, c'est tout ce qui est mis en lumière. C'est comme si le hibou et la chouette, c'est des oiseaux, c'est des rapaces nocturnes. Donc, ils ont la capacité de voir dans la nuit. Et tu vas voir de nouvelles choses s'en venir. Ici, avec l'oracle des métamorphoses, je trouve que le message, déjà pour ce tirage, est assez clair d'entrée. Vraiment une question de gestion des émotions. C'est-à-dire que les émotions te donnent des tempêtes intérieures et que c'est compliqué à vivre. Plus vite tu apprendras à gérer tes émotions et tes pensées, mieux tu te porteras. Mais on voit que là, cette semaine, tu vas aller chercher les connaissances. Tu dois être au bout du rouleau, épuisé et fatigué de cette situation. En tout cas, c'est ce que je ressens. Loup de Venise, loin, très loin de chez vous. Oui, peut-être qu'avec tout ce que tu vis émotionnellement, peut-être que tu as aussi des émotions qui te viennent des autres. Voilà, où tu as l'impression de vraiment être loin de chez toi. Peut-être que tu as l'impression d'être éloigné de toi, de ton intérieur.
On voit aussi que cette personne-là, elle fait tomber le masque. Et en d'autres decks, on te dit le loup lunaire, je vous protège. Donc tu es protégé là dans la situation. Ouais, peut-être que tu as l'impression d'être loin de chez toi, que tu n'es plus reconnecté avec toi-même. C'est comme ça que j'interprète les choses. Ou perdu en ce moment. Perdu dans un endroit, dans des endroits là que tu connais pas. Peut-être que tu découvres des nouvelles émotions, des nouvelles choses en toi. Ici, avec l'oracle des êtres fantastiques. Alors, quel va être le message pour toi cette semaine? Waouh! La fée, non seulement tu es protégé, mais en plus, tu vas savoir faire les choses avec beaucoup de douceur. Il y a quelque chose à toi qui va venir, qui va un petit peu te surprendre. Oui. Et là, peut-être que En fait, c'est toi qui choisis si tu veux ouvrir les portes ou pas, des choses, des connaissances, Si tu veux te protéger, pas te protéger, si tu veux rentrer ou sortir. En fait, c'est toi qui choisis, tu as le libre arbitre. Mais on voit que tu es quand même un petit peu curieux d'aller voir ce qui se passe dehors. Je te donne vraiment les messages comme je les ressens et je te laisse aussi adapter à ce que tu vis. Alors ici, avec le Dixit, donc il y a un jeu intuitif pour enfants. On va voir ce qu'on va nous dire pour toi. Ouais. Tes émotions, là, elles sont mises en cage. L'eau, les émotions, là, c'est mis en cage. Tu es peut-être un peu trop renfermé. Toi aussi, tu vas mettre en lumière ces blessures, les gens qui te font du mal. C'est pas pour rien que tu mets tes émotions en cage. C'est que tu as dû certainement mal vivre une situation. Ici, avec le Leicester Tarot, on va voir ce qu'on a à nous dire, quelle précision j'ai par rapport à ça. Moi, je sens que tu es vraiment, même si c'est difficile, là, ça m'a l'air quand même un peu difficile. Je sens néanmoins que tu es protégé, tu es soutenu dans tes démarches. Donc ça va aller. L'As de Pentacle, oui, c'est ce que je disais. Tu vas recevoir quelque chose cette semaine, un éclaircissement. Il y a une petite graine là qui a déjà des racines qui va se mettre à germer. L'As de Pentacle, c'est également un recommencement au niveau financier. Et ici, on te parle de jugement. Donc, il y a quelque chose comme une sentence divine ou un jugement divin ou un jugement vraiment tribunal, avocat. Enfin bref, il y a une situation qui va se régler
Et on voit que tu vas recevoir quelque chose. Hein. Là, c'est le don. C'est le début de la fortune. C'est un nouvel emploi. C'est vraiment, ça symbolise vraiment un nouveau départ, mais plus au niveau financier. Peut-être qu'il y a eu des jugements au tribunal ou des choses comme ça qui te permettent aujourd'hui de pouvoir prendre un nouveau départ. L'oracle du soleil. Qu'est-ce que on va te dire pour cette semaine? Oups, voilà, elle a giclé loin. Faut que j'aille la chercher. Désolée. Voilà, ici on te parle du refuge. Effectivement, si tu te sens loin de chez toi et que tu te sens un petit peu perdu et puis que tu ne te sens plus forcément bien à ta place là où tu es, il est nécessaire que tu trouves refuge, même au fond de toi. On te parle en d'autres dès que tu as le pouvoir. Ok? C'est toujours toi qui as le pouvoir, le libre arbitre et qui décide au final ce que tu veux faire. Ici, on te dit, avec l'oracle dit blessure émotionnelle, on va voir. Quels vont être tes messages? On me dit encore une fois, alors encore une fois. Alors, énergie. Accueil. J'accueille les différentes parties de moi, tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. Magnifique. Tu vas être ton propre refuge. Sentir le déclic, la prise de conscience. Oui, tu vas vraiment aussi prendre conscience cette semaine. Il y a beaucoup de prise de conscience cette semaine, c'est magnifique. Certainement encore les énergies de la pleine lune là. On a pu mettre en lumière les choses qui devaient encore être changées. Alors ici, avec l'oracle du pouvoir personnel, les petits bijoux. Si on te dit j'ai confiance en moi, et en Dodec on te dit je suis sacré, même chose, les deux mêmes cartes que le tirage précédent, pourtant j'ai tout mélangé, j'ai tout remué. Il faut croire que c'est reste des énergies très générales. Ici, avec la Valkyrie, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Pardon. Ici, avec le roi lion, de grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il faut sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Alors ici, avec cette carte, on te dit ce que vous êtes aujourd'hui est grandement influencé par vos pensées, vos attitudes, c'est ce que je t'expliquais avant, les attitudes du passé. Tout comme vos pensées et attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissants et conscients que vos Soyez reconnaissants et conscients de vos pensées. La pensée positive que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine.
Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Le message est magnifique pour toi. Alors, cultive des belles petites graines. Fais bien pousser, parle à tes plantes. Parle-toi à toi-même, donne-toi de l'amour. C'est comme ça qu'on prospère le mieux. N'oublie pas, tu es unique. Et c'est ta différence qui fait la différence. Prends soin de toi. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.